Coucou les amis, l'astuce déclic pour arrêter de se comparer aux autres. La comparaison, c'est du poison. Vraiment, quand on part dans la comparaison, et on peut tous l'expérimenter, on va se sentir mal, on va se sentir nul, ça va venir descendre l'estime de nous-mêmes, descendre la confiance en nous. Et ça peut tous nous arriver dans plein de domaines de vie. On peut se comparer au travail face à des résultats d'autres collègues. On peut se comparer dans la vie par rapport à nos amis, à nos proches. La comparaison peut nous guetter à chaque instant et est vraiment un élément extrêmement perturbateur de notre épanouissement personnel, en fait. J'ai envie de te raconter une petite anecdote parce que c'est une thématique qui est revenue dans un entretien que j'avais aujourd'hui et je me suis souvenu d'une petite histoire que je vais te partager. En fait, il y a quelques années, avec un groupe d'autres personnes, on avait le projet de pouvoir créer une école, en fait, une école secondaire en Belgique pour aider des jeunes avec une pédagogie différente que l'école traditionnelle. En fait, et on avait vraiment ce projet d'ouvrir une école. Et donc on s'est renseigné, on a fait pas mal de réunions, on a mis des choses en place, on a été visiter des écoles qui fonctionnaient comme ça, notamment en Allemagne. On a regardé des documentaires sur des familles qui faisaient l'école à la maison. Et lors d'un de ces documentaires, il y avait une maman qui faisait l'école à la maison et qui expliquait ceci. Elle avait deux garçons, et pour un de ces deux garçons, l'aîné, en fait, ça a été relativement fluide de faire l'école à la maison. Et même avant l'âge normal pour apprendre à lire et écrire, entre guillemets, normal, euh, son enfant, il avait 5 ans et il écrivait, il lisait déjà parfaitement. Et du coup, ils étaient en mode waouh, ça fonctionne trop bien l'école à la maison, on gère de ouf, etc. Et pour le second, à 7 ans, il ne lisait toujours pas et il n'écrivait toujours pas. Et là, ils avaient parfois des discussions avec d'autres parents qui leur disaient, tiens, comment ça se passe l'école à la maison? Est-ce que pour lire et écrire, est-ce qu'il a le même rythme? Et eux, ils étaient un peu en mode, ben non, 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 il n'écrit toujours pas, il ne lit pas. Et ils étaient mal en fait, parce que ils- du coup, ils se comparaient aux autres et ils voyaient que leur enfant avait un rythme différent. Mais en même temps, ils essayaient de tenir bon et de respecter le rythme de leur enfant. Et vers 8 ans, un petit peu avant 8 ans, leur enfant, en 15 jours, s'est mis à lire et écrire. Parfaitement. Et ça m'a marqué cette histoire parce que quand on se compare aux autres, en fait, on oublie qu'on a des rythmes différents. On oublie qu'on a des chemins différents. On oublie qu'on a des galères différentes, en fait. Et parfois, les gens viennent me dire, André, mais moi j'aimerais bien me lancer, faire des vidéos comme toi, etc. Mais je suis pas sûr de pouvoir m'exprimer avec la même aisance, la même liberté que ce que tu fais. Mais ils oublient que là, cette vidéo-ci que je vais poster, c'est la 432e en fait. Et qu'à mes débuts, j'étais très mal à l'aise. C'était très compliqué, j'arrivais pas. Je me trouvais nul. Donc, se comparer ne sert strictement à rien. Parce qu'on est tous à des étages différents, complètement différents. Et dans des rythmes différents. Et avec des priorités différentes. Par contre, si on se met à remplacer la comparaison qui est de l'ordre vraiment du mental
Hein, il est mieux que moi, je suis pas assez, je suis trop. À l'inspiration, ça veut dire qu'on va plutôt voir les choses avec le cœur. Tiens, waouh, j'adore comme cette personne fait ça. Je vais aller la trouver pour lui demander. C'est inspirant. Euh, Peut-être ça va me donner des trucs, etc. Donc faites passer la comparaison vers l'inspiration. D'accord? Et dans cette notion de rythme différent, faites aussi confiance au plan divin. Ok? Chaque chose viendra à vous, même vos rêves les plus fous, les plus beaux. Chaque chose viendra à vous quand ce sera le bon moment. Donc ça ne sert à rien de vous comparer. Ça vous fait perdre du temps, de l'énergie, et ça vous ramène dans le mental. Ok? Descendez dans le corps, dans le cœur, écoutez votre corps et allez plutôt dans l'inspiration. Qu'est-ce que cette personne m'inspire plutôt que si je me compare à elle? Qu'est-ce qu'elle me raconte de moi quand je la regarde avec cette énergie de la comparaison? Qu'est-ce qu'elle me dit de moi, de ce que je veux, de quels sont mes rêves, par exemple? Et par rapport à ce plan divin, n'hésitez pas à entretenir des petites réunions quotidiennes avec votre équipe invisible, vos guides, les anges, tout ça, toute cette équipe qui est autour de vous, de parler à votre équipe et de vous déposer dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, et de vous observer au quotidien dans vos réactions de comparaison pour toujours revenir dans le cœur. Ok les amis? Hein? Bon! J'espère que vous passez une belle journée, que ça se passe bien pour vous, et que même si c'est plus compliqué, que vous puissiez aussi prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et observer avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers vous-même, qu'est-ce que la vie nous enseigne au quotidien. On vit dans des vies magiques d'enseignement, et moi c'est un plaisir de vous compter dans ma communauté, vraiment de tout mon cœur, je vous dis merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est juste merveilleux, je me sens privilégié d'être parmi vous. Et continuez comme ça, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. C'est magique, en fait. La vie est magique. Passer de la comparaison à l'inspiration. Ok? À demain dans la prochaine vidéo.